Hello mes très chers signes du Sagittaire. Enfin, nous allons faire une vidéo pour le mois de janvier et de décembre et de janvier. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général. Donc ici, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, bah laissez tomber. Alors, mes petits Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le pape. Alors, le pape, c'est une très belle énergie. Pour certains d'entre nous, on dira que le pape, ça peut être une énergie assez spirituelle, d'accord? Ça peut être le fait aussi de, comment dire, d'être porté un peu sur la réflexion. Ça peut aussi nous parler d'un contrat. Et oui, le pape peut nous parler de la signature d'un contrat à venir, là, pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous allez débuter, là, pour ce mois de décembre, enfin, je veux dire, pour cette fin du mois de décembre jusqu'en janvier, vous allez peut-être ici débuter un nouveau contrat. On a une énergie aussi de sagesse. C'est comme si vous essayez de faire preuve de sagesse, en fait, d'avoir une réflexion très construite. J'ai l'impression que vous essayez ici, si vous voulez, de ne pas vous précipiter, d'accord? Vous essayez de prendre les choses avec beaucoup de patience, en fait. Euh, voilà, moi j'ai l'impression que vous êtes très à l'écoute de vos besoins, d'accord? Vous écoutez aussi pas mal les conseils qu'on pourrait vous donner pour régler le problème ou pour faire face à cette situation, d'accord? Alors, ça peut aussi nous parler de formation. Peut-être que certains d'entre vous ici, je ne sais pas moi, sont en train de penser à faire une formation dans un nouveau domaine. Alors, ça peut parler d'une reconversion professionnelle. Du coup, je vous ai parlé de la signature d'un contrat qui pourrait être en train de se faire. Du coup, d'un autre côté, j'ai l'impression ici que on pourrait nous parler aussi pour certains d'entre vous de la fin d'un contrat, d'accord? Pour l'entrée en formation, du coup. Voilà, on a l'impression en tout cas que vous essayez de garder la foi parce que vous attendez quelque chose ici. Vous attendez que quelque chose se manifeste, d'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me parler ici on peut me parler d'une relation aussi assez spirituelle, d'un lien très fort, d'un lien karmique. Je vais comprendre pourquoi on me parle de ça, d'accord? Parce que quand je vois le pape, je pense un peu à la papesse aussi, d'accord, qui nous fait ensemble parler d'une union qui pourrait être, d'une relation qui pourrait être de type karmique. Du coup, nous allons regarder ici pour comprendre. Pour d'autres d'entre vous, on pourrait aussi parler d'un mariage religieux. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, voilà, moi je vous vois vraiment à l'écoute un peu des synchronicités. C'est comme si en cette fin du mois de décembre et du coup à l'ouverture du mois de janvier, vous allez avoir beaucoup de signes comme ça de synchronicité. Ça peut être des heures miroirs que vous allez voir. Il y a quelque chose ici, en tout cas au niveau spirituel ici, qui est en train de se passer. Bon, je vais prendre d'autres cartes ici pour comprendre. Ok, pour essayer de comprendre de quel type de contrat on nous parle et de quelle relation, d'accord, on peut nous parler. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même les signes astrologiques que j'ai ici. J'ai le taureau, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai le scorpion, d'accord, j'ai la vierge, j'ai le bélier ici et le gémeaux. Bon, nous allons poser d'autres cartes, mes très chers signes du Sagittaire, pour comprendre de quel contrat peut-on nous parler? Parce que je vous ai dit, pour certains, on a la fin d'un contrat. Alors, une offre spéciale. Alors là, pour vous, justement, il y a une proposition d'emploi. Ça peut être ce type de contrat dont on nous parle. Peut-être que vous avez passé un entretien, vous allez répondre ici à une offre d'emploi, d'accord? J'ai l'impression que ici, si vous êtes déjà en train de travailler, vous avez une situation financière qui peut être au plus bas, c'est-à-dire un salaire qui est un peu limite au SMIC. Vous voyez, je ne sais pas comment on dit dans d'autres pays, mais c'est vraiment le salaire minimum en fait que vous pouvez toucher. J'ai l'impression que là, ce que vous voudriez, c'est avoir un salaire plus élevé, avoir une situation plus confortable. Et puis, on a cette sensation, alors là, j'ai envie de parler de la fin de contrat. On a cette sensation que vous cherchez à quitter un emploi pour aller dans un autre emploi. Quelque chose ici qui peut vous déranger. Ça peut être au niveau du mental ici. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise dans cet emploi actuellement. Du coup, vous avez envie d'aller vers autre chose. D'accord. Alors, pour d'autres d'entre vous, quand je vois spécial offre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en discussion.
d'accord? Vous êtes en train de discuter par rapport à quelque chose, peut-être le fait de vouloir entrer en formation, comme je l'ai déjà dit, ou à une reconversion professionnelle. Vous attendez en tout cas quelque chose de votre employeur ici, hein. Il y a une décision qui risque d'être prise. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici, hein? Période d'inactivité. Alors, donc, ça peut aller avec ça. C'est pour ceux qui sont du coup au chômage, hein, ceux qui ne travaillent pas. Donc, ici, pour ceux qui ne travaillent pas, on me dit que pour ces mois de fin de décembre, début janvier, là, vous allez avoir une proposition d'emploi. Pour l'instant, je ne sais pas si vous allez l'accepter ou pas. Je ne sais pas quel type de proposition d'emploi. On parle de la ville. Donc, ça peut être une proposition d'emploi dans une ville un peu à côté de là où vous vivez, d'accord? Parce que si vous vivez dans une campagne, d'accord? Si vous vivez dans une campagne, ça veut dire que vous allez aller travailler dans une ville un peu plus importante que celle où vous vivez. En tout cas, ici, on nous dit que l'emploi que vous cherchez, vous ne l'aurez pas dans une campagne, dans un petit village ou dans une petite ville. Ça peut être aussi un conseil de vous dire, par exemple, si vous cherchez à travailler dans votre zone d'habitation, peut-être que vous devriez l'élargir un peu plus, d'accord? Ou ça peut pour d'autres d'entre vous, si vous vivez plutôt là dans une ville, dans une grande ville, on peut vous dire justement d'élargir ici vos critères de recherche en fait, hein. Alors, j'ai congé maladie. Alors, congé maladie et période d'inactivité, pour moi, ça va ensemble, hein. Les deux cartes, pour moi, elles font sens, hein. Ça pourrait nous dire que pour le mois de décembre, vous étiez peut-être en congé maladie. Donc, novembre-décembre, il y a eu des congés maladie, il y a eu une petite maladie. J'ai les médicaments ici, donc ça peut être aussi... Bon, moi, comme j'ai le pape, je pense au mental, hein. Ça peut nous parler d'une forme de dépression, d'une forme de burn-out, une envie de souffler. Ça peut être un arrêt maladie qui découle justement de ça. Alors pour d'autres d'entre vous, effectivement, ça va être une maladie type vraiment la vraie maladie, le fait qu'on ait réellement quelque chose. Et pour d'autres, alors je ne dis pas que la dépression, c'est pas quelque chose, hein, mais je veux dire physiquement, voilà. Je préfère bien m'expliquer. Je parle du physique. Par contre, ici, nous, on nous parle de quelque chose qui touche le mental, vous voyez? Donc, ici, ce que je peux aussi voir, c'est que certains d'entre vous, votre congé maladie s'est achevé. D'accord? Donc, vous avez été en période d'inactivité pendant un moment et là, vous devez repartir. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de négocier quelque chose. Alors, peut-être que la négociation ici a déjà abouti. C'est pour ça que vous avez une offre spéciale. On vous a proposé quelque chose. Peut-être de passer à temps partiel. Peut-être de vous restructurer dans votre emploi, c'est-à-dire, par exemple, vous changez de poste, etc. Peut-être qu'en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous a été proposé. Pour moi, si ce n'est pas encore le cas, c'est en train de venir, hein. Et pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que vous avez été en période d'inactivité, donc au chômage ou, je ne sais pas moi, en reconnaissance handicap, etc. pendant un petit moment parce que finalement, vous étiez malade, il y a quelque chose qui vous empêchait de travailler ici. Pour d'autres, c'est vraiment la maladie et pour d'autres, c'est juste que vous avez été au chômage et que là, voilà, il y a une proposition d'emploi qui peut arriver, mais quelque chose qui va plus vous convenir. Parce que comme j'ai offre spéciale, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous conviendrait. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire? Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai une élévation, une promotion. Donc oui, il est fort probable ici qu'on nous parle du fait que, effectivement, il y a quelque chose qui risque de bouger. Alors, cette élévation et cette promotion peut intervenir dans votre vie, d'accord, dans votre vie personnelle. Ça veut dire le fait de peut-être de vous lancer à votre propre compte, d'accord. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre propre compte ici, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça va bloquer. Pour moi, ce n'est pas faisable là pour l'instant. J'ai plus le fait que votre esprit ici, votre mental a besoin de s'élever. Vous avez besoin de réellement savoir ce que vous avez envie de faire. Et pour d'autres ici, effectivement, oui, on nous parle du fait qu'au travail, quelque chose peut bouger pour vous. Peut-être que vous allez avoir une promotion, vous revenez sur une promotion au travail. Ou peut-être un changement structurel qui va vous permettre ici de vous sentir un peu mieux. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire? Vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas. D'accord? Parce que pour l'instant, moi, je parle et je ne sais pas si je suis dans le bon. En tout cas, sachez que ce que vous attendez au travail, c'est à venir, pour moi, c'est à venir sous un mois. D'accord? Alors ici, j'ai sorti quand même ces deux autres cartes, TPE, PME, entreprise, groupe. Alors pour moi, ici, vous pouvez travailler pour un grand groupe, quelque chose qui est assez connu, d'accord, pour certains d'entre vous. Après, c'est vrai que j'ai des petites et moyennes entreprises ici.
Ça peut être vous ici qui essayez de vous mettre en auto-entrepreneur, hein. En tout cas, moi, j'ai un grand groupe ici. Ou alors, ça peut être, vous pouvez travailler pour une petite entreprise, mais qui fait partie d'un grand groupe. Vous voyez? Oui, une petite, vous êtes, en tout cas, vous, au sein de votre agence, par exemple, ça peut rester une agence qui est assez petite. Vous voyez, comme les chaînes bancaires, etc. Ou même les organisations administratives, etc. Vous voyez? En tout cas, on vous dit ce que vous attendez là. J'ai l'impression que voilà, ça ne va pas se faire là tout de suite. Vous êtes toujours en attente parce qu'on me dit à venir sous un mois. Ça veut dire que vous aurez sûrement votre réponse vers la fin du mois de janvier. D'accord? C'est pas là tout de suite, hein. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente encore ici. Alors peut-être que ça veut dire ici que justement... Attendez, je veux revenir là-dessus parce que ici, pour certains qui étaient à la recherche d'un emploi dans une période d'inactivité, là, on vous a demandé ici, peut-être que vous cherchez un emploi dans une grande ville, où on vous a demandé d'élargir un peu votre champ de recherche. Donc, pour moi, ça fait sens avec l'entreprise, là. Vous voyez, des petites entreprises qui font partie d'un grand groupe. Peut-être qu'on vous dit que c'est dans ce genre de domaine que vous devriez chercher. D'accord? Et si vous cherchez, là, en tout cas, à venir sous un mois, il est possible que vous puissiez, en tout cas, retourner dans le monde professionnel, hein. Après, vous pouvez rentrer dans ce monde professionnel en tant que stagiaire aussi, hein, parce que je vous ai dit, pour certains d'entre vous, alors si c'est pas stagiaire, c'est peut-être le fait que vous allez avoir besoin de vous faire former, ok? C'est quelque chose que pour moi, vous n'avez pas encore fait, parce que j'ai quand même le besoin de formation, de connaissances ici, qui ressort pas mal, hein, les très chers signes du Sagittaire. Alors moi ici, j'ai différentes propositions, d'accord, qui vont être étudiées. J'ai différentes voies possibles, hein. On va voir de quoi peut-on nous parler exactement. J'ai la tristesse, le chagrin du matin. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous triste? Ou j'ai le fait que peut-être vous faites des insomnies ici. J'ai le fait que le mental est en berne ici. En plus, je vous ai dit, ce mois avec le pape, ça me faisait penser à quelque chose de très, très spirituel. C'est comme si ici, vous réfléchissez beaucoup sur le moyen de vous épanouir en fait, hein. Alors moi, j'ai les méchancetés. Pourquoi? J'ai l'impression qu'autour de vous ici, il y a peut-être de la médisance. Il y a des gens qui parlent énormément là, d'accord? Alors, est-ce que c'est pas votre état d'esprit? Est-ce que c'est pas vous qui pensez que plusieurs personnes ici de votre entourage ou autour de vous sont méchants avec vous, vous cachent des choses, parlent derrière votre dos? J'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul au monde parce que vous voyez, regardez, je sors la carte de la pensée. Donc vous, en fait, tout se passe dans le mental ici. Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que votre mental ici, je sais pas, vous tournez, vous avez un mental assez négatif ici pour moi. Je ne dis pas que vous êtes négatif, hein, mais je ressens que vous avez du mal ici à penser positif. Alors, il a dû se passer quelque chose ici qui vous a brisé le cœur, quelque chose qui vous a troublé, quelque chose qui vous a vraiment marqué, vous voyez? Quelque chose en tout cas qui vous a... Il y a une situation ici qui n'a pas été évidente. Je ne sais pas si c'est au sentimental ou c'est au professionnel, mais vous vous êtes senti incompris. Et pour moi, aujourd'hui, vous avez du mal justement à rebondir de manière positive, à penser de manière positive. En tout cas, sachez que peu importe le problème que vous pouvez rencontrer là, pour ce mois de fin décembre, début janvier, sachez qu'il y a plusieurs possibilités à étudier. Ne vous dites pas tout de suite que ce sera négatif, hein, et ne vous mettez pas dans une tristesse du matin. Alors, moi, je pense aussi à la solitude. C'est comme si on se lève le matin comme ça. Et on se dit, je suis seule, j'ai pas de solution, je suis incompris, qu'est-ce que je peux faire? Pour d'autres, on me dit qu'il est possible que vous ayez appris qu'une personne que vous aimez se soit installée avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être lié à ça, d'accord? On peut aussi me parler des abus de confiance. Ici, peut-être que vous avez été victime d'un vol, d'une perte, d'un achat peut-être infructueux ici, ou peut-être que quelqu'un ici vous a, comment dire, vous a vendu du rêve. Oui, vraiment. Ok, et que vous vous êtes lancé dans une affaire, voilà, un peu complexe, hein. Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me parler aussi d'une dispute, d'un énervement avec quelqu'un. Voilà, du coup, je pense à ces cartes-là parce que quelque chose qui vous rend triste ici. Mais moi, ce que j'ai à venir, c'est que, ok, là, il y a peut-être eu quelques difficultés, mais vous allez avoir sûrement une petite rentrée d'argent, vous allez avoir un salaire, d'accord? Je ne dis pas, franchement, comme je vous l'ai dit, moi, je ne voyais pas forcément le gros salaire arriver.
Hein, moi, j'ai un salaire ici qui n'est pas très loin du minimum légal. Donc, voilà. Hein, mais sachez qu'en tout cas, les choses vont se reconstruire petit à petit dans votre tête. Pour l'instant, vous ne voyez pas forcément le bout du tunnel, mais sortez de cette énergie négative. Arrêtez de penser peut-être que vous avez une sorte de malchance. Parce que pour moi, j'ai un cadeau ici que l'univers va vous apporter. Alors là, c'est les fêtes, hein, d'accord? Les fêtes arrivent, etc. Peut-être que quelqu'un ici vous a réservé un cadeau qui va vous rendre heureux. En tout cas, moi, je vois que... Alors, peu importe la situation, sachez qu'il y a plusieurs pistes à explorer. Ne pensez pas tout de suite que ce sera du négatif. Mes très chers signes du Sagittaire. Alors, nous allons prendre une carte d'amour. Que serait-on sans l'amour? Alors, donc, nous allons prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue, d'accord? Et nous allons voir ensemble quels sont les messages pour mes très chers signes du Sagittaire. Attention au drapeau rouge. Moi, pour moi, ici, alors, quelque chose qui s'est passé là en amour. Attendez, on va essayer de poser toutes les cartes et on va voir. C'est certainement lui. Oula, déjà là, on me parle d'une personne que vous connaissez déjà. Eh oui. Je vous ai dit qu'il y avait une histoire de relation karmique, etc. Là. Donc pour moi, on me parle déjà d'une personne que vous connaissez. Alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne que vous avez connue dans le passé, avec qui vous avez eu des signes. C'est-à-dire que vous avez constaté qu'il y avait peut-être de la synchronicité ici entre vous. Vous avez remarqué que, voilà, quelque chose ici, en tout cas, était différent avec cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'il s'agissait d'une connexion complètement forte. Mais on vous a dit, attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait des situations ici qui étaient anormales, je vais dire, des situations en tout cas que vous avez mal vécues, vous. Des situations ici qui pouvaient vous faire perdre confiance en vous et en l'amour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des moments où vous vous êtes dérespecté. Vous voyez, vous n'avez pas eu assez de respect pour vous-même. Peut-être que vous avez été en dépendance affective envers cette personne. Peut-être que vous avez trop donné. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez du mal à contrôler. Alors, vous vous êtes dit, moi, en général, je suis quelqu'un qui a un caractère fort, je suis autoritaire, moi, j'ai beaucoup d'ego. Alors, cette personne-là, elle m'a rabaissé. Moi, je ressens quelque chose, en tout cas, qui a touché votre ego. Vous voyez, quelque chose qui vous a touché dans votre ego intérieur. Hein. Mais j'ai envie de dire que, intuitivement parlant, cette personne, vous saviez qu'il y avait quelque chose ici qui était peut-être très fort, un lien très très fort, très karmique entre vous, d'accord? Alors, ça peut être une personne dont vous avez l'impression d'être complètement différent. Ici, moi, on me parle d'un signe d'eau, d'accord? Et d'un signe de terre. Hein. Donc, je vais vous citer Scorpion, Poisson, Cancer, Vierge, Capricorne et Taureau, d'accord? Voilà les signes astrologiques qui ressortent ici. Donc, à un moment donné, vous avez quand même senti que, voilà, cette personne, est-ce que vous avez l'impression que vous étiez complètement différent, mais il y avait ce côté, en tout cas, entre vous, où cette personne arrivait à lire en vous comme dans un livre ouvert. Elle avait beaucoup d'intuition, cette personne, hein, et en tout cas, elle ne vous faisait pas confiance. Hein. Elle se disait que vos différences ici feraient que vous ne puissiez pas vivre votre histoire de manière pleine, en fait. Hein. Mais moi, c'est étrange parce qu'à un moment donné, avec cette personne, vous avez envisagé une vie de couple. Vous voyez, vous avez envisagé quelque chose de plus posé. Vous avez envisagé d'avoir des enfants. D'accord? Alors moi, je peux penser à une personne complètement différente dans le caractère, mais aussi dans les origines. Ok? Ça peut être une personne, ou même dans la religion. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a des choses ici que vous n'arriviez pas à dire à cette personne. Hein. Et puis moi, j'ai un côté un peu où on me dit les choses cachées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées dans cette relation. Il y a eu beaucoup d'illusions. Et vous, du coup, voilà, ça vous a vraiment déçu. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a une non-communication, une personne dont vous êtes isolé. D'accord? Une personne, je ne sais pas si c'est elle qui s'est isolée de vous ou si c'est vous qui vous êtes isolé, mais voilà, vous êtes dans une période de non-communication. Néanmoins, je sens que vous pensez peut-être encore à cette personne, mais ce n'est pas votre priorité, ok? Votre priorité ici, c'est les finances et la carrière. Donc pour moi, oui, le pape vient représenter ce contrat ou cet arrangement que vous êtes en train d'attendre ici. On vous voit discuter, d'accord? Donc moi, votre mental ici, il est pris par les finances. Vous avez peur ici peut-être de... Vous avez peur peut-être de ne pas avoir de salaire ce mois, vous avez peur de ne pas avoir de rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en attente. Hein. Alors,
Finance et carrière, c'est deux choses différentes, enfin, quoique ça va ensemble, hein. Donc, vous avez peur pour votre avenir professionnel. Là, vous pensez vraiment à votre avenir professionnel. Voilà, ok. Et les finances, ici, c'est vraiment, est-ce que à la fin du mois de janvier, donc entre mi-décembre et fin janvier, je vais pouvoir m'en sortir, payer mes factures? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors malheureusement ici, enfin je ne sais pas si je dis malheureusement ou si je dis heureusement, parce qu'on nous dit c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors moi j'ai envie de dire que ici, hein, il y a deux possibilités, hein. Ici, face à ce problème de finances que vous rencontrez, peut-être que le partenaire avec qui vous êtes actuellement viendra pour vous donner un coup de main. Et là je pense à un signe de terre et un signe de feu. Donc Bélier, Sagittaire, Lion et Vierge, Capricorne et Taureau, d'accord? Donc ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui est près de vous et qui est prêt à vous donner, qui vous aime en tout cas, et qui est prêt ici à vous donner une chance. Et vous, j'ai l'impression que vous étudiez, en tout cas, vous étudiez la possibilité de complètement tourner la page avec cette ancienne relation, cette ancienne énergie, pour vous concentrer sur cette personne ici qui veut vous aider, d'accord? Ça peut être une personne assez jeune, hein. On me parle d'une personne assez jeune, assez immature, quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un d'autre en tout cas, d'accord? Parce qu'ici, on me parle bien de deux personnes. Par contre, j'ai l'impression que cette personne, vous ne l'aimez pas tant que ça, vous voyez? J'ai l'impression que cette personne, vous avez envie d'apprendre à l'aimer parce que vous voyez que c'est une personne qui est là pour vous. C'est une personne qui veut vous accompagner dans les moments difficiles. Donc, voilà, en fait, vous ressentez quelque chose pour cette personne, hein, mais voilà, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment de l'amour, en fait? Vous vous questionnez. Est-ce que c'est réellement de l'amour pur et sincère que j'ai envers cette personne? D'accord? Alors, moi, ici, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'on me dit que... Alors, la personne dont je vous parle ici, ça peut être une personne qui est liée aux finances et aux carrières, hein. Donc, ça peut être une personne que vous avez rencontrée peut-être en allant à la banque, en allant demander un crédit ou un financement. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez échangé au niveau professionnel ou que vous avez rencontré en allant sur votre lieu de travail. Ça peut être quelqu'un qui travaillait avec vous ici. Et j'ai l'impression que finalement, le professionnel vous relie à cette personne. D'accord? C'est comme si quand vous êtes dans le cadre professionnel, vous repensez à cette personne. Moi, j'ai le gros facteur religieux. Pour moi, c'est vraiment une relation. euh, pour moi, c'est vraiment une relation karmique, d'accord, avec des facteurs karmiques. Et voilà, vous essayez de vous en libérer. Vous avez tout fait pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous vous êtes dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Pour d'autres d'entre vous, vous avez même commencé une nouvelle histoire d'amour, hein, justement pour oublier le mal et pour travailler, pour pouvoir regonfler votre ego ici, d'accord? Mais alors moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez être encore confronté à elle. Vous allez peut-être la croiser quelque part, hein. Alors, j'ai peur ici parce que cette personne, peut-être qu'elle est engagée. Vous allez peut-être apprendre qu'elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous ici, le fait que vous vous soyez engagé avec quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, moi, pour les mois, en tout cas pour ce mois de décembre et de janvier, oui, vous allez être confronté de nouveau à cette personne, hein. D'accord? Et ça risque ici de vous perturber. Mais de toutes les façons, moi, je pense que vous allez surtout être là en train de régler ces problèmes de finances et de carrière. Et on vous dit d'être un peu patient parce qu'il y a de l'attente. Mais bon, moi, j'ai une attente de 1 à 3 mois. Pour certains d'entre vous, on a dit que ce sera justement pour ce mois de janvier que vous allez avoir un début de réponse. Je vais vous laisser ici avec une petite carte conseil, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors moi ici, je pense à la pensée. Vous avez énormément de cartes de pensée. On vous dit que tout en fait se passe dans votre tête. Si vous pensez positif, les choses seront positives. On vous demande justement d'arrêter. J'ai l'impression que vous broyez du noir et on vous dit arrêtez de broyer du noir, arrêtez de voir le négatif dans tout. D'accord? Parce qu'il faudrait que vous, de votre côté, vous fassiez un travail de vous sortir de cette énergie si vous voulez réellement en sortir. D'accord? Alors, on vous dit aussi, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ici, moi, je pense que vous avez un problème d'amour de votre personne, hein.
Excusez-moi, je ne juge personne, je vous dis juste comment je le sens. Alors peut-être que vous n'êtes pas assez bon avec vous-même, vous êtes un peu trop dur, trop exigeant. Vous voyez toujours le négatif autour de vous. Avec ce côté du pape, c'est très spirituel. On vous demande vraiment ici de travailler sur votre mental. Ça va être très important pour vous. D'accord? Donc voilà, voilà mes très chers signes du Sagittaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner.